l'ambition de la région des Hauts-de-France, c'est que ça fonctionne beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne marche pas et que nous voulions les 3 A, être assis, être à l'heure, être averti, et rien de tout ça fonctionne. Donc nous avons décidé d'ouvrir à la concurrence, et pas simplement l'Étoile d'Amiens, mais l'entièreté, 100% du réseau des Hauts-de-France d'ici 2029. Donc notre seule volonté dans cette ouverture à la concurrence, c'est d'échapper à ce système de monopole qui fait qu'on n'arrive à rien discuter avec la SNCF parce que voilà, il n'y a pas de dialogue possible puisque systématiquement la SNCF nous répond il n'y a que nous, donc circulez, il n'y a rien à négocier. Et donc là, dans l'ouverture à la concurrence, eh bien, il y a une vraie discussion, il y a eu un autre candidat qui nous a permis d'obtenir un vrai dialogue et des avancées pour les usagers. Parce que c'est pour cela qu'avec Xavier Bertrand, on travaille pour que les 140 000 usagers, les 200 000 voyages chaque jour, bénéficient d'un train à l'heure, d'un train complet, d'un train en bonnes conditions, avec du personnel et des gares et des guichets ouverts. Mais si vous voulez, tout ce qu'on réclamait depuis des années à la SNCF pour améliorer le fonctionnement nous était refusé parce que, justement, c'était une situation de monopole. Aujourd'hui, la SNCF a eu peur de perdre le premier appel d'offres et il a répondu systématiquement favorablement à tout ce que nous réclamions depuis des années sur la composition des trains, sur l'entretien des trains, sur, je dirais, les trains à l'heure, sur l'information. Eh bien, ils ont systématiquement répondu sur ce qu'on attendait et surtout, on a obtenu aussi des pénalités fortement augmentées. Il faut savoir qu'auparavant, en situation de monopole, on arrivait au mois de mars, c'est-à-dire au bout de 3 mois, on était déjà au plafond des indemnités tellement elles étaient basses et tellement le système ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a multiplié pratiquement par 4 ces pénalités, ce qui va obliger la SNCF, dans la société dédiée qu'il a créée pour je dirais, tenir son fonctionnement, eh bien, d'être efficace. Et je pense qu'ils peuvent l'être, nous y croyons, c'est pour ça que nous les avons choisis.